Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la signification des rêves de pleurer. Mais avant de commencer, je voulais vous informer que si vous voulez que j'interprète personnellement votre rêve, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Alors voilà, si vous avez un scénario particulier que vous voulez que j'interprète, écrivez-le moi en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, commençons directement dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce que cela signifie de rêver de pleurer? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pleurer représente des sentiments forts comme la tristesse ou la joie. Si vous voyez pleurer dans un rêve, cela signifie que vous avez des émotions cachées que vous n'arrivez pas à exprimer dans la vie réelle. Donc on va passer directement à 10 interprétations générales du rêve de pleurer. Donc même si pleurer peut sembler négatif dans un premier abord, il est au contraire positif dans la plupart du temps. Il vous aide à libérer des émotions refoulées, exprimer votre désir de soutien et représente parfois aussi une guérison spirituelle. Les rêves sont le reflet des situations de votre vie éveillée, vous êtes peut-être excellent pour cacher vos sentiments devant les autres, mais votre esprit c'est tout. La douleur que vous avez cachée pendant longtemps vous revient dans votre rêve à la recherche d'un équilibre émotionnel. Il est donc important de comprendre la signification de ces rêves tout au plus, et il est également inévitable de trouver les causes de ces rêves pour éviter de les faire à nouveau. Si vous voulez connaître les raisons exactes de son apparition, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre. Donc passons directement à 10 interprétations générales. La première, c'est l'instabilité émotionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cœur vit des émotions contradictoires chaque jour. En plus de cela, l'agitation quotidienne de la vie peut devenir vraiment écrasante. Même si vous ne laissez pas votre moi conscient respirer les émotions, votre subconscient est conscient de l'instabilité que vous traversez. À ce moment-là, vous pouvez vous prendre des décisions hâtives qui peuvent s'avérer néfastes dans une phase ultérieure. Lorsque cela se produit, il est nécessaire de maîtriser vos émotions avant d'entreprendre toute action. Si vous vivez cette expérience, il est possible que dans votre vie éveillée, vous vous sentiez anxieux ou craintif. Donc ça, c'était pour la première interprétation. Une deuxième interprétation, c'est l'impuissance. Donc ce rêve peut également être à l'origine d'un sentiment d'impuissance. Il peut y avoir des situations dans votre vie quotidienne que vous voulez résoudre, mais que vous n'arrivez pas à résoudre justement. Cette situation peut concerner aussi bien vous que les autres. Vous pouvez travailler avec dévouement et pourtant échouer. Dans ces moments-là, vous ne vous découragez pas. Lorsque quelque chose de ce genre se produit, continuez à vous démener. Il est possible que le problème soit résolu si vous vous efforcez davantage. Donc une troisième interprétation, c'est le désir d'avoir des amis. Donc pleurer signifie que l'on souffre. Cela signifie que vous avez besoin de soutien. Faites-vous des nouveaux amis qui vous soutiendront contre vents et marées. Si vous êtes introverti, l'idée de vous faire des nouveaux amis peut s'ajouter à votre fardeau, mais n'oubliez pas qu'il faut bien commencer quelque part. Faites un premier pas, puis après l'autre. Vous n'aimez peut-être pas la socialisation, mais vous pouvez commencer par faire du bénévolat, ce qui vous permettra de rencontrer de nouvelles personnes. Essayez de fréquenter des endroits où vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes. Les vraies amitiés prennent du temps à se développer. Donc une quatrième interprétation, c'est chercher à se venger. Donc être blessé provoque de la douleur, ce qui peut provoquer des pleurs. Ce rêve peut être le résultat de cette douleur que vous avez gardée dans votre cœur. Il est possible que quelqu'un vous ait fait du mal et que vous voulez vous venger. Cette personne peut être un ami proche, un membre de votre famille ou un ennemi. Si la personne dans votre rêve pleure, c'est qu'il s'agit bien de cela. Le sentiment de vengeance que vous gardez depuis si longtemps devient de plus en plus fort et vous pèse de plus en plus. Donc une cinquième interprétation, c'est le trouble, donc vous êtes un peu perdu. Les rêves de pleurs peuvent aussi symboliser le fait qu'un de vos proches a des problèmes. Cette personne peut avoir désespérément besoin de votre aide. Observez simplement le comportement de vos proches dans un certain temps et vérifiez qu'ils n'essaient pas de vous cacher quelque chose. C'est peut-être là qu'ils ont besoin d'aide. Vous pouvez les faire sortir de cet étouffement si vous ne trouvez aucun changement de comportement maintenant, alors ces rêves peuvent impliquer un événement similaire dans un avenir proche. Donc une sixième interprétation, c'est un traumatisme passé. Donc dans la vie de tout à chacun, il y a quelques incidents dont on est incapable de se défaire. Il peut s'agir de la perte d'une personne, d'un proche ou d'une agression contre soi-même. Selon la psychologie, se réveiller en pleurant est un signe que l'on est toujours dans cette phase traumatique et qu'on n'a pas complètement tourné la page. Pour cette raison, vous continuez à vivre les mêmes expériences dans votre rêve et vous êtes traumatisé à plusieurs reprises. Vous finissez par pleurer dans un rêve ou vous vous réveillez en pleurant parce que vous avez vécu les mêmes émotions que l'expérience initiale du traumatisme. Donc une septième interprétation, c'est la peur. Les gens ont généralement tendance à cacher leur peur aux autres, ce qui est totalement normal. Si vous faites un rêve où votre proche est décédé, cela indique une peur. La peur de perdre à nouveau quelqu'un. Votre subconscient vous ramène sans cesse à ces scénarios indésirables dans vos rêves que vous ne voudrez jamais voir dans la vie réelle. C'est pour ça que ça peut se traduire par des pleurs en rêve.
Cela peut également impliquer votre colère envers certaines situations spécifiques de votre vie que vous n'exprimez pas. Maintenant que vous faites face à ça tout seul, vous finissez par pleurer. Donc une huitième interprétation, c'est la guérison spirituelle. On pense que si vous rêvez que vous pleurez souvent, votre esprit essaie de vous se remettre de quelque chose. Cela signifie que vous traversez une phase de guérison au cours de laquelle vous visualisez sans cesse des images blessantes jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus vous faire de mal. Les traumatismes passés se répètent jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'effet sur vous. Cela suggère que votre corps essaie de surmonter ses émotions et sentiments blessants. Les larmes sont un moyen d'éliminer les émotions négatives de votre corps. Donc comme on l'a vu, ça c'est une des interprétations positives, c'est-à-dire que vous essayez d'évacuer toutes les douleurs passées, on va dire. Donc une neuvième interprétation, c'est les émotions refoulées. Si vous ne savez pas comment équilibrer vos émotions, vous vous réveillez en pleurant. Cela signifie que vous n'avez pas accordé l'attention requise à vos émotions refoulées pendant très longtemps. En conséquence, pour alléger votre corps, le subconscient a pris les choses en main. Il vous montrera des rêves douloureux pour vous aider à évacuer ces sentiments. Cela soulagera votre corps et votre âme de la charge émotionnelle que vous n'avez pas reconnue pendant très longtemps. Donc voilà, c'est quand vous avez des émotions refoulées, il peut vous arriver que votre subconscient vous les fasse remonter à la surface, justement. Donc une dixième interprétation, c'est le nettoyage émotionnel qui se raccorde un peu à la précédente, mais en précisant. Comme on l'a dit, votre corps ne peut pas soutenir trop de bagages. Tout comme votre peau, vos émotions ont également besoin d'être nettoyées pour que votre personne intérieure puisse briller. Nous ne le faisons pas volontairement, mais notre esprit garde un œil dessus. Ainsi, ces rêves de pleurs sont un signe positif que votre esprit fait un nettoyage émotionnel. Cela vous aide à vous débarrasser d'émotions négatives comme la peur, le stress, l'anxiété, qui ont été longtemps refoulées en vous et qui ne sont pas bonnes pour votre corps. Maintenant que vous... Voilà, qui ne sont pas bonnes pour le corps. Donc, ça, c'était les 10 interprétations assez générales. Et maintenant que vous connaissez toutes ces interprétations, il est temps d'aller un peu plus dans le fond des choses et on va voir quelques exemples de rêves assez fréquents et peut-être que vous avez fait l'un d'entre eux. Donc là, un des premiers scénarios, c'est le rêver de votre père qui pleure. Donc voir un père pleurer dans un rêve dénote que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire dans votre vie. Cette chose extraordinaire apportera des changements dans votre monde et dans votre mode de vie actuel. Son impact dépend largement de votre attitude et de votre situation. Comme les pères sont un symbole d'autorité, ces rêves peuvent signifier que les changements concerneront votre profession. Cela peut également signifier que, comme les pères, vous pouvez rencontrer une situation où vous devrez cacher vos émotions. Donc voilà, c'est un peu la métaphore du père qui, généralement, qui contiennent leurs émotions, on ne les voit pas souvent pleurer. Mais si vous le voyez pleurer, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui va arriver. Donc un deuxième scénario, c'est pleurer à cause de la mort dans un rêve. Donc si vous voyez la mort d'un proche ou de quelqu'un dans la rêve et vous voyez pleurer, c'est un bon signe, c'est pour mettre fin à des spéculations. Précisons que les rêves de mort n'indiquent pas que vous ou vos proches allez mourir. Voilà, c'est une petite précision parce que ça peut être inquiétant, mais c'est juste un rêve. La véritable signification de ce rêve est que vous allez connaître le succès dans votre travail actuel. Si en ce moment vous êtes en train de développer une entreprise et de la mettre en œuvre, elle vous apportera sûrement d'énormes bénéfices. Donc voilà, c'est un peu le message positif de ce genre de rêve. Donc un troisième scénario, c'est si vous pleurez énormément, donc pleurez fort dans un rêve. Selon Carl Jung, qui est un psychanalyste spécialiste dans les rêves, plus vous pleurez fort dans un rêve, plus vous avez de la chance. Pleurer fort dans un rêve est un symbole de situations positives qui se produisent dans votre vie. Vous pouvez recevoir une promotion qui améliorera votre situation ou vous aurez une nouvelle opportunité qui vous mènera vers les sommets. Si les autres vous entendent pleurer dans votre rêve, cela est lié au romantisme de votre vie. Si vous êtes célibataire et que vous pleurez bruyamment, cela indique que vous êtes sur le point de rencontrer votre âme sœur. Donc voilà encore un élément positif. Maintenant, passons au scénario que si vous pleurez, c'est parce que quelqu'un d'autre vous quitte en fait. Donc ce rêve est un avertissement. Lorsque vous rêvez que quelqu'un vous quitte en pleurant, cela signifie que des choses déprimantes sont sur votre chemin. Cela peut être lié à votre vie professionnelle ou privée. Votre entreprise peut subir des pertes ou vous pouvez rencontrer des problèmes personnels avec votre partenaire. Mais vous devez rester calme et ne pas vous laisser envahir par les sentiments négatifs. Essayez de vous concentrer sur des choses positives de votre vie. Donc passons au scénario de rêver d'une mère qui pleure. Donc ce rêve est un signe de négativité car voir des mères pleurer dans la vie réelle est également dévastateur. Alors de tels rêves ne peuvent pas malgré ça, de tels rêves ne doivent pas vous mettre en panique. Rêver d'une mère qui pleure suggère que votre avenir est rempli de dépression et de vide.
Vous pourriez vous demander ce que vous allez faire ensuite, mais les mères sont nos gardiennes, entre guillemets. Par conséquent, elles nous protègent également dans les rêves. Cela signifie que vous traverserez certainement une période stressante, mais que vous réussirez également puisque votre mère vous protège. Donc voilà, il y a un côté un peu négatif, mais aussi positif avec le symbole de la mère, justement. Donc passons à un 6e scénario, qui est le rêve de pleurer alors que vous êtes heureux. Donc c'est rêver de joie, entre guillemets, de pleurer de joie. Rêver de pleurer alors que vous êtes heureux vous apporte de bonnes nouvelles. C'est une indication que vous vivrez un pur bonheur au sein de votre famille. Vous mènerez une vie avec sans tension et vous réussirez dans votre carrière. Ce rêve est un symbole clair que vous allez connaître des surprises, une fortune inattendue ou des cadeaux et que vous allez en profiter de la vie future en toute sérénité. Cependant, ce rêve n'implique pas que vous devez arrêter de travailler pour réaliser vos rêves. Continuez à travailler et obtenez vos cadeaux pour justement pleurer de joie dans l'avenir, dans votre vie éveillée surtout. Et un septième scénario, donc pleurer hystériquement dans un rêve. Donc se retrouver à pleurer hystériquement dans un rêve signifie que vous êtes très perturbé par ce rêve. Cela signifie que votre système nerveux est terrorisé et que vous ne savez pas comment gérer la situation. Le cerveau signale qu'il est en état de choc et ne peut pas faire face à la situation. Ce rêve est également une signification spirituelle. Il indique que vous avez peur de perdre une personne importante dans votre vie. Donc voilà, ça c'était pour les, on va dire, 7 scénarios, 7 exemples de rêves. Si j'ai pas évoqué votre rêve, n'hésitez pas à aller voir l'article qui est en description de cette vidéo. Vous allez avoir accès à tous les rêves. Il y en a une soixantaine. Et il y aura sûrement justement la signification de votre rêve à vous en fait. Mais encore une fois, je le répète, si vous voulez que j'interprète personnellement votre rêve, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Alors. Donc maintenant, pour nous, on va passer on va dire à une question qui peut se poser, c'est pleurer dans un rêve est-il bon ou mauvais? Alors il peut y avoir débat à ce sujet, mais à mon avis, les rêves où l'on pleure sont bons par nature. Ils vous aident à libérer vos émotions refoulées. Pleurer aide à purifier votre âme et vous prépare à accueillir des meilleures choses dans la vie. Cependant, pleurer seul n'est pas suffisant. Vous devez également examiner divers détails du rêve pour en comprendre la cause et la signification littérale. Par exemple, si vous rêvez que quelqu'un d'autre pleure, il se peut que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, mais elles finiront par s'arranger. Et si vous voyez pleurer pour quelqu'un d'autre, cela indique que vos émotions envers cette personne. Vous devez donc vous concentrer sur les différents détails du rêve avant d'arriver à une conclusion. Donc pleurer dans un rêve et se réveiller en pleurant. Donc c'est deux choses différentes, mais c'est un peu lié. Si vous vous réveillez en pleurant, c'est un signe clair que votre subconscient vous envoie un message. Cependant, ce message ne peut pas être bien accueilli par vous. Il vous indique que quelque chose est sur le point de se produire dans votre vie et que vous serez déçu. Vous ressentirez une sorte d'inconfort dans votre vie éveillée. Le niveau d'inconfort sera équivalent à l'intensité de la douleur que vous ressentez dans votre vie réelle. Donc soyez prudent et gardez à l'œil tout ce qui se passe autour de vous. Donc maintenant, on va passer à une signification spirituelle. Donc selon les différentes cultures, par exemple dans l'hindouisme, le chantra hindou considère que pleurer dans un rêve est une bonne connotation. Lorsque vous voyez votre ami, votre parent ou une personne proche qui pleure dans un rêve, cela indique que les temps difficiles sont sur le point de se terminer. Il trouve votre chemin vers le bonheur et une vie remplie de joie et d'espoir. Donc en islam, les interprètes de rêves suggèrent que les pleurs dans un rêve, cela signifie du stress, de la dépression et de la tristesse. Donc c'est un peu plus négatif. Vous pouvez considérer ce type de rêve comme un signe positif car il reflète le salut et le bonheur qui sont en route dans un avenir proche. Donc maintenant, selon la Bible, donc la signification biblique des rêves de pleurer indique que les pleurs sont un moyen d'expression. C'est ainsi que les gens parlent à l'esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Le rêve de pleurs est lié à toutes les émotions négatives. Ces émotions peuvent être la tristesse, le deuil, la tragédie, la dépression, la frustration et ou la colère également. Donc voilà, on va passer maintenant aux questions à se poser si vous faites régulièrement des rêves de pleurs. Donc, même si vous voulez savoir, si vous voulez interpréter, avoir plus de détails sur votre rêve. Donc, qui pleurait dans votre rêve? Est-ce que c'était vous, un proche, un ami, votre femme, votre mari, vos enfants? Quelle relation partagez-vous avec la personne qui pleure dans le rêve? Avez-vous identifié la personne qui pleurait dans le rêve? Quel était l'endroit où la personne pleurait? Donc ça peut avoir son importance. Quelle était l'émotion manifestée en pleurant? Est-ce que c'était de la joie, de la tristesse, de la détresse ou de l'émotion? La personne a-t-elle souri après avoir pleuré? Donc ça peut avoir aussi son importance. Et à quelle heure de la journée la personne pleurait-elle? Donc voilà, ça c'était pour les significations globales.
Enfin, ça, c'est pour des questions qui vous permettront de mieux identifier la signification de votre rêve. Mais encore une fois, vous pouvez m'écrire votre rêve. Moi, je vous ferai un plaisir de commenter si vous êtes, si vous êtes abonné à la chaîne. Donc, pour conclure, c'est à vous de jouer en fait. L'humanité a associé les pleurs à la négativité, cependant il y a d'autres aspects à prendre en compte. Un rêve de pleurs ne vous apporte pas nécessairement un mauvais sort. Certains rêves suggèrent que vos ennuis sont sur le point de prendre fin. Certains suggèrent les événements que vous êtes sur le point d'affronter dans votre vie réelle. Beaucoup font allusion à votre croissance et à votre progrès. Pleurer dans un rêve et vous aide également à libérer vos émotions. Il est très important de noter que qui pleure dans un rêve, avec les détails spécifiques, vous pouvez trouver l'interprétation correcte de votre rêve et planifier la suite de vos actions, de votre action. Donc voilà, c'était tout pour la signification du rêve de pleurer. Pour une dernière fois, je le répète, si vous voulez que j'interprète personnellement votre rêve, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de l'interpréter. Je le ferai si vous êtes abonné à la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour encourager la chaîne ou un petit message gentil dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. Et si vous êtes curieux d'avoir d'autres significations de rêve, n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de beaux rêves.